Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi 10 astuces pour avoir un taux de remplissage de 100% en location courte durée. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur et investisseur depuis bientôt maintenant presque 4 ans et j'investis principalement sur la ville de Marseille avec près d'une trentaine de biens, mais également en région Île-de-France ainsi qu'à Bordeaux. Je suis spécialisé dans la location courte durée avec une quinzaine de biens en location courte durée. Donc tout d'abord, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et si tu as des questions par rapport à un sujet que j'aborde durant cette vidéo, je t'invite à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je fais cette vidéo dans le contexte du confinement dû à la crise sanitaire qu'on subit en France et au coronavirus. Donc je vais partager avec toi 10 astuces pour avoir un taux de remplissage de 100% en location courte durée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien que tu comprennes que bon, les 100% taux de remplissage, ce n'est pas non plus une finalité, un but à avoir. Puisque vaut mieux avoir un taux de remplissage de 90% avec des nuits louées à 100 € qu'un taux de remplissage de 100% avec des nuits de seulement 50 €. Moi, sur l'ensemble de mes appartements, de manière générale, alors en dehors de la crise qu'on traverse actuellement, j'arrive à avoir des taux de remplissage supérieurs à 90% et parfois même sur certains mois 100%, voire plus quand tu pratiques ce qu'on appelle du surbooking. Donc allez, c'est parti pour la première astuce. Donc la première astuce que j'ai à te donner, ça va être quand tu vas te lancer dans cette activité de location de courte durée, ça va être l'emplacement de ton bien. L'emplacement est vraiment déterminant puisque si tu achètes en pleine campagne, tu risques d'avoir beaucoup de mal de remplir ton bien, notamment dans les périodes creuses. Donc il faut vraiment que tu sélectionnes ton bien et la zone où tu veux faire de la location courte durée. Je t'invite vraiment à regarder tous les centres d'activité qu'il y a autour de l'endroit où tu souhaites investir. Est-ce que c'est une zone touristique? Est-ce qu'il y a des zones d'activité? Est-ce qu'il y a autour de ton bien tous les points d'intérêt généraux, c'est-à-dire des transports, des commerces, tout ce qu'il faut en fait pour attirer des voyageurs et également des professionnels. Puisque c'est principalement ce type de population qui va remplir ton bien en location courte durée. Donc je te le rappelle, des professionnels, des voyageurs et également tu auras certainement un petit peu des locaux qui ont besoin de se loger sur des périodes assez courtes. La deuxième chose, c'est encore dans la phase avant de se lancer, c'est les travaux et les prestations. Faut vraiment pas négliger cet aspect. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que en mettant 2-3 meubles et un lit, ça suffit pour faire de la location courte durée. Alors c'était vrai il y a 2, 3 voire 4 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant si tu veux avoir un taux de remplissage proche de 100%. Alors, faut pas que tu partes dans la démesure, mais il faut vraiment que tu mettes le paquet de ce côté-là. Faut que tu proposes des belles prestations, faut que tu proposes des appartements qui sont vraiment bien équipés. Faut que, en fait, tu réfléchisses un petit peu tout ce que toi, qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans ce type d'appartement et que tu puisses le proposer aux futurs clients. Donc, je pense notamment à la machine à laver, au fer à repasser, toutes ces choses-là. Alors, c'est plus pour la clientèle professionnelle, mais également les vacanciers quand ils vont venir sur des périodes un petit peu plus longues en période estivale, et il faut vraiment que ce soit d'un bon goût et de qualité, donc c'est-à-dire des murs propres, des canapés récents, télévision, internet, une cuisine entièrement équipée, voilà, tu vois un petit peu toutes ces choses qui vont faire que tes voyageurs, quand ils vont venir chez toi, ils vont bien se sentir dans ton appartement. Autre chose, ne néglige surtout pas la décoration. Souvent on pense que ça coûte cher, mais avec un budget de 200 à 300 € pour un T2 voire un T3, on peut déjà faire quelque chose de très sympa et tout de suite ça donne une autre dimension à ton appartement, ça le rend beaucoup plus cosy, ça le rend beaucoup plus chaleureux et attrayant. Alors la troisième chose, c'est des photos professionnelles. Aujourd'hui, je le répète, c'est absolument indispensable de faire des photos professionnelles. T'as peut-être un téléphone portable ou un petit appareil photo, mais ça fait pour autant pas de toi un professionnel de la photographie. Et encore moins de la photographie d'architecture. Je t'invite vraiment à mettre un petit billet sur de la photographie professionnelle. Ça coûte pas si cher que ça par rapport à l'achat d'un bien immobilier où tu vas peut-être investir entre 50 pour les plus petits biens, 100, 200 000 €. Dépenser entre 100 et 200 € pour faire des photos professionnelles, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai vraiment un très très bon retour là-dessus, sur le fait que les photos sont vraiment attrayantes. Donc finalement, ça donne envie à tes futurs clients, tes futurs voyageurs de réserver ton appartement. Ce qu'il ne faut surtout pas que tu négliges également, c'est la rédaction de ton annonce. Je vois beaucoup trop sur les plateformes de réservation des annonces des fois où la description de l'appartement se résume en 3-4 lignes. Non, ce n'est vraiment pas suffisant, il faut vraiment que tu y mettes du cœur et que tu y mettes plus de temps pour vraiment rédiger une belle annonce. Alors qu'est-ce que c'est une belle annonce? C'est vraiment une annonce complète où tu décris l'ensemble de ton appartement. Alors ça prend du temps, mais dis-toi que tu ne vas le faire qu'une fois et une fois que ce sera fait, ça va très très peu bouger dans le temps. Donc décris au mieux
ton appartement avec tous les équipements qu'il possède, avec les atouts que tu vas mettre en avant. Bon, s'il y a des petits désavantages, ne les mets pas en avant, mais ne les cache pas non plus. Comme par exemple, si tu es au 4e étage sans ascenseur, n'essaie pas de le cacher parce que tu risques au contraire de vraiment décevoir tes clients et ils te le feront payer dans les commentaires. Ensuite, 5e chose pour optimiser ton taux de remplissage, c'est d'être le plus visible possible. Alors comment être le plus visible possible? C'est être diffusé sur de multiples canaux, donc de multiples plateformes. Il y en a des très célèbres, des très connus, comme j'ai déjà pu parler dans mes précédentes vidéos. Si tu te sens l'âme de le faire, tu peux également créer ton propre site, te faire référencer sur Google et avoir ainsi vraiment une très très bonne visibilité. Alors ça peut te paraître obsolète par exemple de te faire référencer sur Google et d'avoir ton propre site, mais ça peut avoir un réel atout. Aujourd'hui, les voyageurs qui vont réserver chez toi, ils vont être souvent à la recherche de la meilleure offre, donc souvent ils vont regarder sur les plateformes de réservation et après ils vont aller chercher à l'extérieur. Donc ça peut même te permettre, je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, le fait d'optimiser ce qu'on appelle du yield management, le fait d'optimiser tes prix et finalement de gagner plus puisque les plateformes de réservation, elles te proposent beaucoup d'avantages, mais en contrepartie, tu as une commission qui est assez élevée sur ces plateformes. Donc le fait d'avoir son propre site te permet d'optimiser un petit peu cet aspect. Ensuite, la 6e chose, c'est avoir une équipe de choc. Alors là, je ne vais pas te détailler toute l'équipe au complet, mais celle qui me paraît le plus important dans ton équipe de choc, c'est avoir ta femme de ménage. Pourquoi c'est très important d'avoir une bonne femme de ménage en qui tu peux faire confiance, puisque c'est elle, ça va être tes yeux et tes oreilles sur place, c'est elle qui va entretenir ton bien. Donc si ton bien est mal entretenu directement, tes voyageurs te le diront et ne seront pas contents. Il faut savoir qu'un voyageur, faut essayer de se mettre un petit peu à sa place. S'il arrive dans l'appartement, s'il voit un cheveu dans la salle de bain, même si malheureusement c'est le cheveu de la femme de ménage, il va partir du constat que l'appartement n'est pas propre et il va à ce moment-là tout retourner. Et malheureusement, bon, tu le sais certainement, t'as beau faire tous les efforts que tu veux, il y a toujours des petits endroits où il va rester un petit peu de poussière, peut-être une petite toile d'araignée ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment mettre un accent sur cet aspect pour que ton voyageur soit vraiment satisfait, parce que c'est vraiment la première chose qu'il va le regarder, donc c'est le nettoyage. Donc il faut avoir un linge de maison irréprochable et avoir un appartement dans son ensemble qui est également irréprochable. Et ta femme de ménage rentre vraiment en compte dans cet aspect, puisque c'est elle qui va faire la prestation et c'est elle qui va te reporter pour te dire par exemple il faut racheter du linge, il faut remplacer tel objet, telle chose a été cassée, puisque par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, par rapport à l'annonce, par rapport aux photos, ton voyageur va s'attendre à retrouver ce qu'il a vu. Donc s'il manque des équipements ou des choses comme ça, il va te le faire savoir, et comme pour la saleté, une fois qu'il va te laisser des notes, il te le dira. Et donc ça participe également au taux de remplissage, c'est vraiment de maximiser un peu tout ce système pour que ton client soit vraiment content et qu'il te laisse à la fin de son séjour la note la plus élevée, puisque c'est un peu ton image de marque, ta note sur les plateformes, et c'est ce qui va te permettre d'avoir également plus de visibilité et d'attirer des nouvelles réservations à des prix de plus en plus attractifs, puisque plus tu es noté, plus tu es mis en avant et plus tu peux pratiquer des prix élevés. La 7e chose, c'est indispensable, c'est d'utiliser un channel manager. Alors qu'est-ce que c'est un channel manager? C'est un logiciel qui est principalement utilisé dans l'hôtellerie et qui va te permettre de centraliser toutes tes réservations sur différentes plateformes. Donc en fait, ça, c'est la suite directe du multiplateforme, c'est d'avoir un logiciel qui te permet de tout centraliser, et pour aller bien plus loin encore, qui te permet de faire toutes des tâches d'automatisation et qui te permet de te soulager au niveau de ton travail. Alors toi, ça va te soulager au niveau de ton travail, mais ça va également beaucoup t'aider pour attirer des nouvelles réservations, puisque tu vas pouvoir mettre en place des séquences de messages, des séquences de mails qui vont te permettre de répondre de manière beaucoup plus rapide à ta clientèle et ainsi de les inciter à réserver tes appartements. Donc comme je te le disais tout à l'heure, je te parlais de yield management, d'optimiser un petit peu tes prix. C'est la suite directe du channel manager. En fait, c'est ce qu'il te permet de faire. Du yield management, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la gestion de tarification. Et grâce au channel manager, en fait, tu peux prévoir toute une séquence de prix, toute une séquence d'offres promotionnelles. Par exemple, pour des clients qui reviennent, tu peux leur créer des codes promo. Si tu as une date où tu vois que tu as du mal à faire réserver, tu peux proposer des réductions de prix. Et le yield management te permet de mettre tout ça en place de manière automatique. Donc par exemple, tu pourrais faire des règles de yield management assez simples en termes de tarifs, qui consistent à dire je suis très cher à long terme, et plus je me rapproche de la date de réservation,
plus je casse mes prix et donc plus potentiellement j'attire de nouvelles personnes pour réserver mon appartement. La neuvième chose qui est très importante, là je t'ai parlé d'automatisation. Alors l'automatisation c'est très bien, ça te permet d'automatiser les messages, ça te permet de diminuer tes interactions avec ta clientèle, mais il faut rester conscient que la clientèle à qui tu as affaire, ce sont des humains, ce ne sont pas des robots, et ils attachent une importance à être pris en considération. Il faut garder en tête que le client est roi, donc il ne faut pas tout lui souffrir non plus, mais il faut qu'il ait l'impression d'en avoir pour son argent, voire plus que pour son argent. Donc l'automatisation c'est bien, mais il faut garder le côté humain et parfois intervenir quand il y a des questions un petit peu spécifiques pour vraiment répondre à ces questions et qu'il ait toutes les réponses avant d'arriver dans ton appartement ou bien pendant la durée de son séjour. Parce que des fois il va pas lire l'intégralité de tes messages, il va trouver ça plus facile de te contacter toi directement plutôt que d'aller rouvrir ses mails et de relire ses messages, donc il est très important que tu respectes ça, ou alors que tu prennes quelqu'un qui puisse le faire à ta place si tu veux pas le faire toi-même. Donc voilà, tu l'auras compris, la 10e chose, c'est finalement, c'est un peu le résumé de tout ce que je viens de te dire, c'est d'être adaptatif pour avoir un taux de remplissage le plus proche de 100%. Là, je suis pas rentré dans le détail, je t'ai donné vraiment 10 étapes, mais tu comprendras que c'est un petit peu, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que tu arrives à avoir des taux de remplissage proches de 100%. C'est vraiment d'être adaptatif, c'est de t'adapter à ton client, c'est de t'adapter au marché et c'est de t'adapter à la saisonnalité. L'été, si tu es dans une zone plutôt touristique, tu ne pratiqueras pas les mêmes prix qu'en basse saison. C'est très important que tu puisses adapter ta stratégie tarifaire et c'est un petit peu la clé de tout ça. Une fois que toutes les autres étapes tournent, en fait, tu vas beaucoup pouvoir jouer sur le prix et c'est ce qui va te permettre d'attirer tes clients. Si tu restes sur des prix de haute saison, il est clair que tu n'arriveras pas à louer tes appartements en basse saison et tu vas avoir tes appartements qui sont vides et tu ne vas pas faire du tout de chiffre. Alors que si tu t'adaptes, si tu fais tout ce que je viens de te dire, tu verras que petit à petit, tu vas avoir de plus en plus de réservations et tu pourras même augmenter, on va dire, ton panier moyen, c'est-à-dire ton prix à la nuit, même en basse saison. Un petit bonus que je te donne dans cette vidéo, en fait, il faut bien que tu comprennes que pour avoir le maximum de réservations, en fait, chaque plateforme possède un petit peu son algorithme de réservation. Plus tu rentres dans l'algorithme de la plateforme, plus la plateforme va t'envoyer de réservations. Donc je peux pas te donner le détail de l'algorithme de chaque plateforme puisqu'il reste privé à chaque plateforme et un petit peu différent, mais de manière générale, il faut bien comprendre que par exemple Airbnb va essayer de favoriser, en tout cas au début, d'avoir un maximum de réservations. Donc il faut essayer au début de vraiment rentrer dans le jeu d'Airbnb, c'est-à-dire au début quand tu mets ton annonce, de proposer des tarifs attractifs. Il faut aller vraiment dans leur sens. Quand tu mets une annonce sur Airbnb, il va te proposer sur les 3 premières réservations de faire 10% de réduction. Il faut dire oui, il ne faut pas hésiter des fois à baisser un petit peu son prix au début pour capter les premières réservations. C'est la même chose sur les autres plateformes et en fait si tu remplis un petit peu toutes ces cases de l'algorithme, tu verras que petit à petit, tu auras de plus en plus de réservations et que même ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y ait une plateforme qui prenne le dessus sur une autre parce qu'en fait, tu rentres tellement dans l'algorithme de la plateforme qu'elle t'envoie de plus en plus de réservations, ce qui fait que les autres, finalement, elles sont un petit peu délaissées parce qu'elles n'ont pas le temps de te proposer, de t'envoyer des nouveaux clients pour que tu puisses avoir des réservations des autres plateformes. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur 10 tips pour essayer d'avoir un taux de remplissage proche de 100%. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu aimes cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Je vais continuer à poster une vidéo par jour jusqu'à la fin du confinement. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Et n'hésite pas également à me retrouver si tu veux sur Instagram en cherchant Florent-Richard ou sur Facebook Florent RCD.